Une église romane, des maisons blotties les unes contre les autres, des toitures pentues tapissées de tuilettes brunes, un château qui surplombe une vallée luxuriante. Pas de doute, nous sommes à Gargilès-Dampierre, dans la région Centre-Val-de-Loire. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois, à bicyclette. Cette jeune fille à bicyclette se prénomme Missia. Sa famille est originaire de ce charmant village de la vallée de la Creuse depuis 6 générations. Eh bien, j'ai vraiment un lien intime en fait avec Gargilès, parce que je me sens pas bien ailleurs. J'aime beaucoup le côté moyenâgeux, architectural, mais c'est vraiment le côté naturel qui me plaît ici, quoi. Un côté naturel qui inspire les artistes, comme Annick, qui ne se lasse pas de peindre le village dans son écrin de verdure. Mais l'artiste la plus célèbre, celle qui a donné ses lettres de noblesse à Gargilès-Dampierre, c'est George Sand. La grande romancière du 19e siècle a découvert le village un soir de juin 1857. Bonjour Missia. Franck Ferrand, le passionné d'histoire et de littérature, nous raconte comment tout cela est arrivé. Tout ça s'est fait dans une promenade. Elle était en train de se promener un soir avec son compagnon. Et d'un seul coup, au détour d'un sentier, elle découvre ce village, lové dans son vallon, illuminé par la lumière du soir. Ça devait être un moment incroyable. On peut dire qu'elle est tombée amoureuse en fait du village à ce moment-là. Ah, littéralement, et puis c'est la raison pour laquelle son compagnon lui a d'ailleurs offert la maison. Exactement. Oui. Alexandre Manceau, son amant, décide alors de lui offrir une maison dans laquelle elle pourra séjourner à sa guise. Aujourd'hui, cette maison est un adorable musée ouvert au public. Ah, c'est formidable ça. C'est beau, hein. La petite maison. Ah oui, c'était leur petite maison de campagne. Quand Oui. on dit petite, c'est vraiment tout petit. Hein. Ah oui, c'est 2 pièces. C'est le nid d'amour. Le quoi. nid d'amour d'Alexandre et de George Sand. Alors voilà la chambre. Exactement. Toute petite chambre. Et tout petit lit. Hein. Oui, tout petit lit, oui. Oh, c'est formidable. On l'imagine assise là avec ses grandes jupes dans les froufrous, Ah oui. en train d'écrire et de gratter, de noircir des pages et des pages. Elle a quand même pas mal écrit. Hein. Oui. 3 livres écrits en seulement 68 jours. Ah oui, 68 jours pour pondre tout ça. Voilà, c'est déjà On se bien. dit qu'elle avait quand même la plume facile, la dame. Oui. Elle se sentait bien, faut dire qu'on se sent bien. Oui. Et c'est vrai qu'on se sent bien à Gargilès-Dampierre. Que ce soit dans le village ou plus bas près de la rivière, Franck et Missia ont d'ailleurs rendez-vous avec Serge, un pêcheur. Voilà notre pêcheur. Une fois par semaine, Serge vient ici attraper des écrevisses, le crustacé star du village. Bonjour monsieur. Et cela requiert une technique bien particulière. On pêche à la balance, c'est ni plus ni moins un filet. Hein. J'en ai tendu une tout à l'heure, on va voir si ça a marché. Et hop, on remonte, voilà. Et bon, là, bon, C'est pas la pêche miraculeuse. c'est pas la pêche miraculeuse, non. Il y a moins d'écrevisses que du temps de George Sand, j'ai quand même l'impression. Hein. George Sand aussi était friande de cette spécialité gargilessoise. Elle aimait particulièrement la déguster en omelette. C'était cette époque où les gens ils prenaient les écrevisses et ils les emmenaient à la mer Chamblanc et la mer Chamblanc faisait l'omelette. Eh bien, ils la font toujours l'omelette. On va y aller peut-être essayer de la goûter. Heureusement, pour Franck et Missia, plus besoin d'arriver avec des écrevisses fraîchement pêchées. Hôtel des artistes, on entend. Bonjour. Renate est déjà au fourneau. Ça va? Ce Néerlandais qui a repris l'établissement il y a 12 ans maîtrise à la perfection les spécialités locales. Alors voilà les écrevisses de George Sand alors. Voilà, Et la recette n'a pas changé. elle n'a pas changé. Non seulement la recette n'a pas changé d'un iota, mais elle est toujours aussi délicieuse, paraît-il. Le secret, c'est de mettre les écrevisses au tout dernier moment. Et voilà la merveille. Voilà. Comme George Sand. Merci beaucoup. On ferme les yeux, on pense à George Sand. Voilà, elle est assise là où vous êtes. Hein. Peut-être pas dans le même fauteuil, mais... Mais pas loin. Je voudrais pas quand même que ça me coupe l'appétit d'émotion. Non, c'est vraiment délicieux. Laissons Franck à sa dégustation et partons maintenant à la rencontre de Guylaine. Cette professeure de musique enseigne la harpe ici depuis une dizaine d'années. Do, fa, continue. Voilà. Soutien. Ah, attends 2 secondes. Missia! Bonjour Guylaine. Ah, je suis contente de te voir. Moi aussi. Je suis en cours là avec une jeune élève qui vient d'arriver de Paris.
Les élèves viennent en effet de tous les coins de France et même du monde entier pour prendre des cours. Une notoriété que le village doit à Pierre Jamet, un immense harpiste aujourd'hui disparu. Toute sa vie de harpiste est passée à chaque fois un moment ici. Et au moment de sa retraite, il ne voulait pas être ailleurs qu'à Gargilès, dans son village qui l'inspirait énormément. Et donc les élèves disaient « Je veux venir travailler avec vous, maître ». Et lui répondait « Mais je suis à Gargilès, si vous voulez travailler avec moi, venez à Gargilès ». Et donc des jeunes filles de Russie, des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre sont venues dans ce village-là l'été. Le monde entier venait à Gargilès. Chaque année au mois d'août, les visiteurs sont toujours aussi nombreux pour assister au festival de musique qui fête cet été sa 50e édition.